le palais de Buckingham, Big Ben ou encore Tower Bridge. Des monuments époustouflants qui font de Londres une destination incontournable. Environ 20 millions de touristes se rendent à Londres chaque année, ce qui en fait l'une des villes les plus visitées au monde. Sauf qu'avec l'arrivée d'autant de visiteurs et un marché immobilier hors de prix, les hôtels à Londres font partie des plus chers de la planète. Conséquence, des alternatives comme des appartements ou des chambres à louer sur Airbnb, Booking.com et d'autres plateformes en ligne similaires se sont développées à un rythme effréné et se louent aussi à des prix exorbitants. Une situation explosive qui a fait de la ville une cible facile pour les arnaques de logements en ligne. Chambres microscopiques avec des lits installés dans des salles de bain, des tentes dans des salons ou tout simplement des logements qui n'existent pas, il n'est pas rare que les touristes se fassent gâcher leurs vacances par des entrepreneurs sans scrupules. J'ai continué à écrire un bouquin, et malgré ça... Et c'est exactement ce genre de cauchemar qu'a vécu Marina et sa famille. Est-ce que c'est bien ça la maison? Oui, c'est ça. C'est celle-ci. Ouais. Nous avons rencontré cette famille à Ballan, dans le canton de Vaud. Elle s'est fait avoir lors d'un voyage à Londres Noël dernier. Marina avait fait des recherches sur Booking.com pour trouver un appartement assez grand qui puisse accueillir sa famille. Puis jackpot, elle trouve l'endroit parfait pour passer un séjour de rêve à Londres, un énorme appartement de luxe au centre de la ville. L'espace est loué au prix fort, 2200 francs pour un séjour de 3 nuits. On est tombé sur cet appartement qui avait l'air bien, vraiment les photos étaient très très bien. 4 salles de bain, 4 chambres, c'est ce qu'il nous fallait. Le prix était relativement élevé, mais pour Londres, je dirais qu'en comparaison aux autres biens, le prix était normal. Et nous avons loué cet appartement donc pour 3 nuits, 4 jours, 3 nuits, dans le cadre du voyage où on voulait aller faire notre petit pèlerinage Harry Potter, les classiques Londres de Noël. Mais la famille déchante vite. Peu avant leur arrivée, le propriétaire de l'appartement explique qu'il ne se trouve plus dans le pays et leur demande de récupérer les clés dans un coffre à clés à proximité du logement. Et quand ils entrent, le rêve londonien de cette famille tourne subitement au cauchemar. Le fameux appartement de luxe est en réalité insalubre, à la peinture écaillée, avec des traces de moisissure et une odeur répugnante. Parents comme enfants sont sous le choc. L'odeur était infecte, l'état de putréfaction des tapis, c'était vraiment très très sale. Les lits étaient extrêmement sales. Les enfants n'ont pas voulu dormir dans les lits, ils sont partis acheter des draps au magasin, etc. La vaisselle de la cuisine inutilisable, collée, collée sur la table. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme mésaventure? Les salles de bain épiques, catastrophiques. La famille contacte alors le service clientèle de Booking.com qui leur offre une compensation d'environ 50 francs. Désespérés, ils cherchent un nouvel hôtel par eux-mêmes, mais en pleine période de fête, impossible de trouver une alternative. Pour Denis, le compagnon de Marina, le plus scandaleux, c'est le manque de soutien offert par le site internet. C'est sans issue, parce que vous n'avez pas un téléphone que vous pouvez appeler un numéro où vous avez une personne au bout du fil. Tout passe par l'informatique. Vous ne savez même pas, la réponse qu'on vous donne, on dirait que c'est une réponse robotisée quasiment. Donc vous n'avez personne. L'appartement en question est toujours en location sur Booking.com. Les photos de l'annonce ont par contre été légèrement modifiées et le logement est décrit comme venant d'être publié. Nous avons contacté à plusieurs reprises le propriétaire de cet appartement pour lui offrir une chance de s'expliquer sans jamais obtenir de réponse. Nous avons retrouvé le soi-disant logement de luxe dans le quartier de Westminster à Londres, sa façade toujours en très mauvais état. Surprise, il est occupé, des touristes également tombés dans le panneau qui viennent d'arriver. Paniqués, ils demandent à nous parler à travers la porte de la maison. Ils expliquent qu'ils avaient réservé un appartement totalement différent. And then it was really nice. There was a person who brought us here. And she said that there was a problem with the other apartment. And they sent us here. It looks nice, but I don't know, we just arrived. How I do now? Ce type d'arnaque est loin d'être un cas isolé.
Cet activiste enquête sur les abus des sites de location d'appartements de vacances à Londres depuis des années. Nous le retrouvons devant un bâtiment que l'on surnomme ici le Ritz de l'Airbnb, un clin d'œil pour signifier qu'ici, plus de voyageurs y passent la nuit que dans le très célèbre hôtel londonien. The issue with this building, Park West, and what the residents are telling us, is that around 1 in 5 in the flats, over 100 flats in there, and it's a big building, are actually now used as Airbnb flats. Pour lui, la source de ces problèmes est la croissance effrénée du secteur. Dans ce quartier, un logement sur 4 est désormais loué sur Airbnb ou Booking.com. Obviously, anything that you can make so much money out of attracts fraud and attracts crime. When Airbnb started, they talked about the sharing economy. We now talk a lot more about the stealing economy in the sense that it's... Il explique que le secteur souffre de deux énormes problèmes. D'un côté, des criminels qui louent des appartements qui n'existent simplement pas. De l'autre, des entrepreneurs sans scrupules qui mettent plusieurs dizaines d'appartements en location sans se soucier de l'expérience offerte aux voyageurs. Dans tous les cas, les photos manipulées y seraient monnaie courante. These people who built big Airbnb empires, they'll advertise one flat or they'll do all the flats up in a very similar style. They'll possibly buy several flats in the same building and they'll shift for lettings around. So you don't really know which flat you're getting. You know, sometimes it'll turn out the flat doesn't exist because they've shuffled the bookings, you know, to try and find a more lucrative booking. Ces arnaques soulèvent des questions très sensibles. Est-ce que les plateformes comme Airbnb et Booking effectuent des contrôles pour savoir quelles annonces sont légitimes et lesquelles sont des arnaques? Pour le savoir, nous avons fait le test. Et ça, c'est chez moi. Une petite maison pas trop loin du centre de Londres. Franchement, j'adore ma maison, mais elle n'est pas assez tape à l'œil pour se faire énormément d'argent. Ma solution, utiliser un logiciel d'intelligence artificielle pour créer de fausses photos d'une maison luxueuse à Londres et demander à ChatGPT d'écrire une description à faire saliver les voyageurs les plus blasés. J'ai donc créé cette annonce sur Airbnb de toutes pièces. Il s'agit d'une magnifique maison avec 4 chambres à coucher, 4 salles de bain et même un jacuzzi. Sauf que voilà, le problème, c'est que cette maison n'existe pas. L'objectif, mettre en ligne une annonce fictive sur 4 sites de réservation de logements différents, Airbnb, Booking.com, Vrbo et Agoda, et voir les processus de vérification effectués. Résultat, Airbnb exige de ne voir qu'une pièce d'identité et publie mon annonce en 30 minutes, sans vérifier que mon manoir se trouve bien à l'adresse indiquée dans l'annonce. Agoda et Vrbo ne m'ont demandé aucune preuve d'identité ou d'adresse et ont publié mon annonce en quelques heures. Et Booking utilise une méthode totalement différente et envoie une lettre à mon domicile pour vérifier que ma fausse demeure de luxe se trouve bien à l'adresse indiquée. Point commun très inquiétant, aucune plateforme n'a vérifié que les photos de cette maison soient bien réelles. Pour perfectionner mon annonce fictive, je suis allé demander conseil à cet expert. Il travaille pour une start-up qui aide les gens à retrouver l'argent perdu dans de telles arnaques en ligne. The place looks amazing. Jacuzzi as well. No spelling mistakes or anything like that. I can see how people would fall for it. Il explique que les sites de réservation de logements en ligne, à Londres mais aussi dans le reste du monde, sont des cibles privilégiées des escrocs. They're much easier because if you are going to stay somewhere overseas, you are never expecting to see it in advance and you're unfamiliar with the area, you're unfamiliar with the price, and that's why it's so effective. Lui et son équipe expliquent que le nombre d'arnaques facilitées par l'intelligence artificielle a explosé récemment. Chez Booking.com, on estime qu'elles ont carrément augmenté de 900% en 18 mois. Pour un escroc, le jackpot, c'est de réussir à convaincre un voyageur de ne pas payer directement son séjour via la plateforme officielle, mais de payer sa réservation via un site tiers en envoyant un lien frauduleux quand il communique. De cette manière, l'internaute n'a plus aucun recours pour récupérer son argent. L'alternative, c'est que l'escroc arrive à persuader le service clientèle des plateformes que le voyageur n'est pas raisonnable et que son logement convient très bien. It's difficult with these ones because in terms of what we do, we have to prove that something is a scam and not just bad customer service or, you know, just a poor deal, really poor deal. So if somebody does turn up to an apartment and it's actually there, but it's really misrepresented or it's in a bad state, it's very difficult to say that that's a scam. Ces arnaques mettent le monde du tourisme en colère.
Pour cette directrice d'une agence qui promeut Londres et qui offre des conseils aux voyageurs, ces problèmes sont le signe que les gens devraient tout simplement arrêter d'utiliser ces plateformes pour louer leur logement de vacances. Airbnb, when it started, it was such a good concept where people could rent out their homes while they were away or if they had a spare room. And it was actually such a beautiful experience. You'd hear stories where hosts and guests would end up becoming good friends, and it was a really nice part of their trip. But now, it feels like the majority of listings in London and around the world are actually just run by these property conglomerates that are only here to make profit. Selon elle, les gouvernements devraient réglementer beaucoup plus strictement ce marché pour protéger les touristes et les effets néfastes de ces plateformes sur les villes. I think that regulation could potentially help a little bit. We do have some regulation here as to how many days that an apartment can be rented out in London. However, it's pretty well documented that people can skirt around those regulations pretty easily. And we're also actually seeing across the world that regulations are maybe helping a little bit, but actually a lot of cities are either bringing in more or are just deciding that, you know what, we're done with Airbnb. Like Barcelona actually announced a couple of weeks ago that over the next 3 years, they're going to fully ban Airbnb. De retour chez moi, il est temps de voir ce qu'il advient de ma fausse maison. Est-ce que mon annonce a marché? Y ai-je reçu des demandes de réservation? Le résultat est plutôt bluffant. En quelques heures, mon annonce sur Airbnb est devenue l'une des plus consultées à Londres et les demandes de réservation n'ont pas arrêté de déferler. Et ça, sans même avoir recours à des services d'entreprise qui m'ont proposé des commentaires positifs contre rémunération. Résultat des courses, j'ai reçu pour plus de 30 000 francs de demandes de réservation en 48 heures pour une maison qui n'existe pas. Des réservations que j'ai bien entendu refuser rapidement. Une seule plateforme a su déceler mon astuce, Vrbo, qui a suspendu mon annonce et effacé mon compte 12 heures après la publication de mon logement sur son site. Une seule plateforme sur 4 a donc réussi à détecter un faux logement de vacances. Un résultat inquiétant, mais qui montre qu'un contrôle de ces sites, à Londres comme dans le reste du monde, est possible.